La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était le sujet d'un médecin que je viendrai déranger pendant Shabbat pour lui demander qu'il me rende un service en tant que médecin, un soin, et j'aimerais le payer. C'est vrai qu'il est venu pendant Shabbat, il s'est fatigué, il a investi du temps, il faut que je le paye. Alors la question c'est, est-ce que j'ai le droit de le payer? Comment ça fonctionne? Etc. etc. Alors tout d'abord, une chose, le Mishnah Brura, c'est un médecin juif, c'est un goy, j'ai le droit de le payer dans tous les cas, vous avez raison. Vous faites bien préciser à chaque fois. On a dit, l'interdit de recevoir un salaire, c'est pour le receveur, pas pour le donneur. Donc si j'ai un médecin goy qui est venu s'occuper de moi, évidemment que je le paye, de toute façon il ne sera pas le choix. On a l'obligation. Voilà. Mais après Shabbat, Oui, après Shabbat, après Shabbat. Alors, le Mishnah Brura, il dit, écoutez bien, Umeya ledet bevadai muteret likar sachar Shabbat. Le Chafetz Chaim ne parle pas d'un médecin. Dans les halachot de l'argent, du business, de recevoir de l'argent pour ce qu'on fait pendant Shabbat. Le Chafetz Chaim, il dit, une sage-femme, qu'on appelle dans la Mishnah une chachama, et en français sage-femme. Dans la Mishnah, ça s'appelle chachama. Et on demande pourquoi elle s'appelle chachama, parce que Zéou chacham, aroet anolad. Hein? C'est pas pour ça. Peut-être que oui, on dit ça en rigolant, mais c'est possible, c'est vrai. En tous les cas, la sage, il faut bien comprendre pourquoi elle s'appelle sage. D'accord, mais quand même. C'est joli, mais ça. En tous les cas, la sage-femme, le Chafetz Chaim, il dit qu'elle a le droit de recevoir, et c'est évident qu'elle peut recevoir un salaire. Alors pourquoi c'est évident? Deux raisons principales pour lesquelles c'est évident. On le ferait pas. Première, alors très bien, venons, on commence par la première, après on arrive à la vôtre. Première raison, parce que c'est une mitzvah. On avait dit le cours précédent que quand je fais quelque chose qui est pour une mitzvah, par exemple je suis un chazan au Beit Knesset, je prépare la lecture de la Torah, je viens donner une dracha, quand c'est quelque chose qui est une mitzvah, on avait dit que c'était une machloket et tout, mais on a quand même dit que les poskim autorisent. C'est vrai que tu ne recevras pas de bracha de cet argent-là, d'accord? À moins que tu aies des autorisations du genre Avla. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Si je prends de l'argent pour être chazan, on avait dit très bien, tu prends de l'argent, mais tu ne recevras pas de salaire. Or, comment on fait pour, oui, recevoir un salaire et que je puisse avoir de la bracha de ce salaire? On avait dit, par exemple, tu dis que toi, de ton côté, tu es prêt à faire gratuit et qu'eux, ils te payent. Ou alors si tu as besoin de préparer la chazanout un peu avant. Dans tous ces cas-là, il y a une notion de professionnalisme. Voilà. La sage-femme ou le chazan, ils ont un côté professionnel auquel on ne peut pas échapper. Donc on paie ce professionnalisme. Oui, mais la question c'est comment pendant... tu peux dire aussi le riche qui investit de l'argent, il a de l'argent. Il reçoit... Non, pas du tout, c'est pas du tout pareil. Non, ça aucun rapport. Ils travaillent de leurs mains ou de leur tête. La sage-femme et le docteur... ou le docteur, ou le chazan, le savoir. Le chazan, ils ont un côté professionnel auquel on ne peut pas échapper. D'accord. On a besoin d'eux. Oui, mais là c'est Shabbat. Et eux, comme c'est leur parnassa, donc mais là c'est Shabbat. Leur parnassa, Shabbat, tant mieux, c'est Shabbat. Oui, mais son professionnalisme fait qu'il doit travailler Shabbat. Très bien, très bien. Il doit être à la disposition du carré très bien, Shabbat. Très bien. Regardez, on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer un peu tout ça. Vous avez raison, on va aller un peu dans votre sens. Écoutez bien. Donc encore une fois, on a expliqué la semaine dernière que même un chazan qui est professionnel, et ça lui a pris des années d'apprendre la profession de chazan, et en plus il a une bonne oreille, on a expliqué que si c'est pour une mitzvah, il a le droit d'être payé. Si ce n'était pas pour une mitzvah, disons que ce n'est pas pour une mitzvah, il n'aurait pas le droit d'être payé. Pour une mitzvah, il aurait été payé. On a dit, mais il risque de ne pas recevoir de siman bracha. On avait dit qu'il fasse de façon permise. Complètement permise. Par exemple, qui prépare un petit morceau avant Yom Tov, avant Shabbat. Par exemple, on avait donné un exemple, on avait dit qui s'engage aussi à prier en semaine. Qui fasse quelques tfilotes en semaine, et il fait aussi les tfilotes de Rosh Hashanah et Kippour. Bref, tout ça c'était... maintenant, on en arrive à la première raison pour laquelle une sage-femme qui vient rendre un grand service à la maman qui va accoucher, c'est une mitzvah qu'elle fait. La sage-femme, quand elle aide la femme à accoucher, c'est une mitzvah qu'elle fait. Et puisque c'est une mitzvah, elle a le droit d'être payée. Quand j'avais sorti mon livre de la Shavat Aveda,
j'avais le premier livre qui était sorti. Il y a un médecin qui a entendu que mon livre il était paru, un médecin juif. Il m'a envoyé un mail et il m'a dit c'est une super bonne idée d'avoir fait un livre sur Hashavat Aveda. Et d'ailleurs, vous savez que, je ne me rappelle plus dans quel terme il m'avait dit, genre que vous savez, ou j'ai entendu dire qu'un médecin, il accomplit au quotidien la mitzvah d'Hashavat Aveda. Parce que de la même façon que tu dois rendre un objet perdu, tu dois aussi rendre la santé perdue. Ah, c'est génial. Alors je lui ai répondu, je lui ai dit vous avez raison, et c'est écrit dans mon livre aussi. Je lui ai dit dans mon livre il y a même écrit du coup comment le médecin il peut être payé. On n'a pas le droit d'être payé pour la mitzvah de Hashavat Aveda. Depuis il n'a plus jamais répondu. Mais en tout cas, il y a une question qui se pose. J'ai pas le droit d'être payé pour faire Hashavat Aveda. En tant que médecin, je peux être payé. Alors regardez bien. Donc j'arrive à ça tout de suite. Pourquoi ? Donc de rendre la santé de quelqu'un, c'est une mitzvah. De permettre au bébé de naître dans des bonnes conditions, c'est une mitzvah. Donc première raison pour laquelle on peut être payé. Deuxième raison, on appelle ça dans la halakha. Il y avait une dame il y a 2 semaines qui avait, je crois, parlé de ça. C'était vous peut-être ? Itiru sofan mishum trilatan. On a autorisé la fin à cause du début. En chinois. En français, ça veut dire quoi ? Ça donne quoi ? La ça... fin, je sais les moyens. Non, c'est ce que j'avais expliqué sur les cours, quand on avait fait les cours sur la santé. Voilà. Ça veut dire si tu m'interdis, si tu interdis la sage-femme d'être payée, eh ben, il risque d'y avoir des cas dans lesquels la sage-femme, elle risque de pas venir, c'est en plein Rosh Hashanah, c'est en plein Yom Kippour, elle a d'autres choses à faire maintenant qu'à venir rendre des services. Donc, étant donné qu'on a très très peur de ça, on a très peur qu'un jour, une sage-femme ou un médecin, il refuse de venir, c'est la raison pour laquelle on paye. Ça s'appelle dans la halakha, Itiru sofan mishum trilatan, le Hetiru, ils ont autorisé, sofan, la fin, ça veut dire le paiement à la fin, Mishum trilatan, à cause du début, ça veut dire de peur qu'une autre fois, depuis le départ, il refuse de venir. Le cas dans la Gemara, je vous le dis juste en un mot pour qu'on comprenne de quoi on parle, c'est un médecin ou une sage-femme, qui doit faire accoucher quelqu'un qui est en dehors du troum. Maintenant, quand la personne elle sort en dehors du troum, elle a le droit, c'est pour Pikuach Nefesh, c'est pour une femme qui doit accoucher, elle a le droit. Le problème c'est après, une fois que la femme elle a accouché, tout va bien. Ce médecin qui est en dehors du troum, alors, en principe, il est censé rester bloqué dans les Arba Hamot. Il est en dehors du troum, il ne peut plus bouger. Alors, dans une même maison, il peut, mais s'il est dehors en pleine rue, il ne peut plus bouger. Tout Shabbat, coincé sous le soleil dans les Arba Hamot. Alors, les Chachamim, ils ont dit écoute, là on va autoriser. On lui permettra de se déplacer autant qu'il a besoin, autant qu'il veut, bien qu'il n'y a plus de Pikuach Nefesh. Ça s'appelle dans la halakha Itiru sofan mishum trilatan. Au passage, pour beaucoup de décisionnaires, c'est que dans le Derabanan qu'on autorise ça. On n'autorisera pas à un médecin de prendre la voiture pour rentrer à la maison, sous prétexte que la prochaine fois, il risque de ne pas la prendre pour l'aller. Mais bon, je ne rentre pas maintenant dans tout ça, juste je viens vous expliquer. Le Chafetz Chaim, il dit... Alors on l'autorisera à quoi ? À aller en voiture parce qu'il y a Pikuach Nefesh. Pour rentrer à pied. Et ben après, il rentre à pied ou il reste là-bas. Comme ça, la plupart des poskim ils disent. Je parle d'un juif, d'un médecin juif. Ou alors qu'un goy le prenne. En tout cas, lui, on ne l'autorisera pas à faire un issour de Horaïta. En tous les cas, regardez, s'il vous plaît, juste une minute, s'il vous plaît. Venez, on essaye, s'il vous plaît, juste. Il y en a qui ont voulu dire que c'est aussi dans le Deoraïta, mais la plupart des poskim ne sont pas d'accord. En tous les cas, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Donc, bien, le Chafetz Chaim, je le répète, il ne parle pas d'un médecin, il parle d'une sage-femme. C'est important ce que je précise. Il parle d'une sage-femme. Il dit une sage-femme, on lui autorise à être payée pour le travail qu'elle a effectué. C'est sûr qu'on a le droit de la payer. Et on a expliqué c'est quoi les deux raisons. La première raison c'était parce que c'est une mitzvah, et pour une mitzvah on a le droit de payer. La deuxième raison c'était Itiru sofan mishum trilatan, si tu ne lui autorises pas, elle risque la prochaine fois de ne pas le faire. Viennent beaucoup de décisionnaires et ils disent c'est pareil pour un médecin, quelle différence ? Sage-femme, médecin, c'est pareil. Le médecin il est venu, il a rendu un service. Et si tu n'autorises pas la prochaine fois, il risque de ne pas vouloir venir. Donc c'est exactement pareil. Vient le Staipeler et il dit ok, mais le pauvre médecin, il aimerait bien avoir de la bracha de son argent. Or, quand on reçoit de l'argent, Shabbat, même si c'est pour une mitzvah, même un chazan, on a dit que l'oro est siman bracha. Or, plusieurs possibilités pour que ce médecin puisse recevoir siman bracha. Soit on fait be'avla. Par exemple, le Staipeler, il dit, si Motzei Shabbat vient chez lui à la maison pour qu'il m'écrive une ordonnance. Donc quand je le paye pas que pour l'ordonnance, je le paye pour tout ça. Voilà.
Deuxième possibilité, dit le Steipeler, et c'est ce qui se passe dans pas mal d'endroits religieux, le médecin il me dit, écoute, j'ai travaillé pendant Shabbat, je ne suis pas payé. Mais que toi, en tant que patient, que toi tu lui payes. Le Steipeler il dit, attention, même s'il refuse, c'est très très important, le Steipeler lui-même, c'est ramené dans le Sefer Ochot Rabbeinu, le Steipeler lui-même, à chaque fois il insistait beaucoup pour payer. Il disait, pourquoi je tiens à payer? Pour plusieurs raisons. D'abord, je tiens à payer parce que il dit c'est pas ce que vous dites. Il dit c'est pas logique qu'un médecin on le dérange pendant Shabbat plusieurs fois et qu'on le paye pas. C'est pas logique. Il dit deuxièmement parce que la prochaine fois si je le paye pas j'aurais honte de le déranger pendant Shabbat. Et troisièmement il dit parce que le médecin aussi imagine qu'on le paye pas. Parfois il risque un petit peu d'avoir la flemme et de pas tellement se déplacer. Et parfois il risque d'avoir des cas de picouar nefesh. Donc le médecin on a le droit dans tous les cas on aura le droit de le payer d'après la plupart des poskim. On aura le droit de le payer, le mieux ce sera de le payer en faisant soit une avla pour qu'il puisse avoir siman bracha dans son argent, soit que le médecin il dise moi je t'oblige pas à payer, et nous de nous-mêmes on décide de le payer. Et juste quelque chose d'important Madame Hachash, les poskim ils demandent et ils disent, je reviens à la question que j'avais posée tout à l'heure, pourquoi un médecin a le droit d'être payé, un médecin juif, quand il vient guérir quelqu'un, c'est le Mitzvah d'Ashavat Aveda qu'il accomplit. Or, pour Mitzvah d'Ashavat Aveda, je n'ai pas le droit d'être payé. Si j'ai trouvé quelque chose dans la rue, j'ai trouvé la Rolex de quelqu'un dans la rue, et je viens vous la ramener, je vous dis écoutez, d'abord j'aurais pu la prendre pour moi, ouais c'est vrai qu'il y a des simanis, mais bon, si j'étais pas Yerushalayim, j'aurais pu la prendre pour moi. Donc écoute combien, $50 000 la Rolex, s'il te plaît, tu me passes à moi 200 shekels. À Shabbat Nefesh, ça vaut 10 000 fois 50 000. Nachon. On va pas comparer. Alors justement, alors a fortiori, quand je rends un Nefesh, j'ai pas le droit d'être payé. C'est capable de payer pour retrouver. Alors a fortiori, viennent les poskim et ils disent écoute, le médecin quand il prend pas que pour la mitzvah d'Ashavat Aveda. Toutes les années dans lesquelles il a étudié ce que vous dites, toutes les années qu'il a investi, tout l'argent Birklal qu'il a dû dépenser pour devenir médecin, donc c'est un peu pour ça qu'il prend l'argent. Là, on ne peut pas dire ça. Dans Shabbat, ne dis pas je paye le médecin pour le travail qu'il a fait Shabbat, il y a une avla. La avla, c'est qu'il y a 40 ans, il a étudié pendant des années, et moi je ne le paye pas que pour ce qu'il a fait ce Shabbat. Non, ça marche pas. Dans Shabbat Aveda, ça marche, mais dans avla, non. Pourquoi? Parce que je vous répète, avla, c'est un engagement précis, ponctuel, qui m'engage maintenant et dans le futur. Vous avez compris c'est quoi avla? Alors, si un médecin qui n'est pas religieux, il vient Shabbat. Alors, enfin, il vient, on l'appelle parce qu'on on l'appelle, oui, on l'appelle et tout, il est pas religieux, donc il va jamais nous dire moi je veux pas être payé, c'est Matana. Non. Donc pour le payer, est-ce qu'on doit trouver nous-mêmes une excuse pour pouvoir faire une avla? Ou non, tant pis. Écoutez, dans tous les cas, Enoro et Siman Bracha, je vous avais dit il y a 2 semaines et vous aviez aimé que. Pourquoi le pauvre on ne donnera pas la bracha, même si c'est un ignorant? Ouais, mais c'est pas de votre faute. C'est pas qu'il n'est pas religieux et qu'il connaît pas tous ces principes, c'est pas de votre faute. Si vous arrivez facilement à lui trouver une, vous pouvez lui dire. Vous pouvez lui dire, regarde, il y a un Inyan pendant Shabbat que c'est pas bien d'être payé pour un travail qu'on a fait, donc est-ce que tu peux me rendre un petit service Motsei Shabbat aussi? Ou est-ce que tu pourras, me rendre? Est-ce que c'est mieux quand même de lui chercher ouais, depuis le départ. Depuis le départ, je pense. Si vous voulez faire du chesed avec les gens pas religieux aussi, on doit faire du chesed. Si vous pouvez lui faire du chesed un chesed de bracha matériel, c'est très bien. Maintenant, regardez, j'aimerais vous dire la vérité. Un monsieur qui est Conan. C'est Conan. C'est quoi Conan? Conan, il est Conan. Il est Conan, donc il est Conan. Ah, de l'armée? Dans tout. On peut être Conan dans tout. Ok. Il est en connexion. Il se tient prêt à. Il n'a pas d'action. Il n'a pas d'action. Nachon. Alors c'est quoi son statut? Est-ce qu'on le paye pour être Conan? Très bien. Très bien. Très bien. Les poskim ils demandent. Déjà expliquez-nous Conan, c'est mieux. Ouais. Regardez, d'abord venez on finit ça. Si vous voulez, on revient à ça dans 2 minutes. J'aimerais finir avec l'histoire du médecin, comme ça on ne s'éparpille pas. Le Rav Moshe Sternbourg, donc aujourd'hui peut-être le plus grand possèque de la génération, de Arnof, mon Rav, lui il a une tchouva très intéressante, je vous la fais rapide, dans laquelle lui il n'est pas très chaud pour autoriser à un médecin d'être payé. Je vous répète, l'interdit c'est pas pour vous qui le payez, c'est pour lui qui est payé. Donc un médecin religieux qui demande au Rav Moshe Sternbourg, écoute, moi je viens rendre des services, il n'est pas très pour payer. Il dit le Rav Moshe Sternbourg, je sais que le Rav Yitzhak Elchanan il autorisait. C'était un très très grand possèque. Il dit moi j'aime pas tellement. Pourquoi? Alors je vous explique le pourquoi. C'est intéressant. Bien qu'on a déjà dit qu'il y en a qui autorisent, donc vous pouvez très bien vous reposer sur ceux qui autorisent.
Mais je trouve que c'est intéressant sa façon de voir les choses. Il dit, tout ce qu'on a autorisé, tout ce que le Chafetz Chaim a autorisé, c'était pour une sage-femme. Une sage-femme, par définition, quand elle vient pour un accouchement, on est dans le Pikuach Nefesh. Un médecin, quand il vient, c'est pas toujours Pikuach Nefesh. Parfois, tu déranges un médecin parce que tu as un peu mal à la tête, tu as un problème. Tu vas pas lui demander de faire des melachot deoraita pour ça. Mais le déranger, tu as le droit. Donc, une sage-femme, quand tu la déranges, par définition, c'est qu'on est dans le Pikuach Nefesh. Donc là, mais par contre, un médecin, c'est pas forcément. Pas que ça. Il dit, si tu ne payes pas les médecins, si tu payes pas les médecins, et que tu les payes que quand vraiment il y a une nécessité, excusez-moi, si tu payes pas les médecins, donc ils viendront vraiment que quand il y a une nécessité. Et ils ne feront pas de Chilul Shabbat quand il n'y a pas de nécessité. Si par contre tu viens à payer les médecins pour chaque chose qui te rendent, chaque service qui te rendent, eh ben, il y a des médecins qui risquent, même quand il n'y a pas de vraie nécessité Shabbat, à guérir, et à allumer des appareils, et à venir en voiture. Il y en a qui le feront volontiers, si je suis payé, pourquoi pas. Et il dit le Rav Steinbourg autre chose. Il dit, qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? On a dit, on a autorisé le début à cause de la fin. Il dit, ça c'était peut-être vrai à l'époque. Mais aujourd'hui, un médecin, si jamais il ne vient pas sous prétexte qu'il a fait preuve de nonchalance ou quoi, eh ben, il perd son métier. Aujourd'hui, tu ne peux pas. À l'époque, peut-être les gens ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, si tu attaques un médecin en justice, je t'ai appelé, tu n'es pas venu, la personne est morte. Donc, il n'y a plus tellement cette excuse-là que si tu ne payes pas, la prochaine fois on va l'appeler, il y aura un Pikuach Nefesh, il va laisser la personne mourir. Ça n'existe plus tellement, ça. Et en dehors de ça, il dit le Rav Moshe Steinbourg, tout ce qu'on a autorisé là-bas, sauf un Mishum Trilatan, c'est parce que pour quelqu'un de rester bloqué tout Shabbat dans les Arba Amot, c'est vraiment insupportable. Donc on a peur que les gens ne veuillent pas. Mais de finalement ne pas être payé, c'est là, pas payé. C'est pas aussi insupportable de ne pas être payé pour un service qu'on a rendu que de devoir rester tout Shabbat bloqué comme ça sous prétexte que j'ai rendu un service à une femme qui devait accoucher. Donc pour toutes ces raisons-là, le Rav Moshe Steinbourg, il n'est pas très pour. Mais comme je vous ai dit, on a d'autres rabbanim, y compris le Steipeler, y compris Rav Yitzhak Elchonon, y compris la plupart des poskim, ils disent qu'on a le droit. D'accord, ça vous a révolté sur Rav Steinbourg, hein? Non, ouais. Vous êtes médecin par hasard? Non, pas du tout, pas du tout, mais j'avais une objection parce oui. que... Non, ça m'est sorti là. Ah, excusez-moi. À force de... Ça va me revenir. Ça va revenir. Oui. Maintenant... Oui. Le système de santé en Eretz Israël, on n'appelle pas un toubib en veux-tu, comme voilà, comme en France. On l'appelle Shabbat parce qu'il y a vraiment un problème. C'est vrai. Pourquoi un médecin? Non, ça veut dire pas par téléphone. Pikuach Nefesh. Pourquoi si j'ai un voisin qui est médecin et que ma femme elle a un peu... Mais on fait pas la halakha sur des cas particuliers, non, on c'est pas particulier. Sur le klal. Non, c'est sur pas... de nombreux cas. Mais d'accord, il y a plein de cas. Il y a plein de cas où mon enfant il ne se sent pas très bien, il n'y a pas de Je considère que si j'appelle un toubib Shabbat ou un toubib, c'est il y a urgence, il y a Pikuach Nefesh. Non. Et pourquoi? Dans plein de cas, on est bien d'accord qu'on appelle un médecin, mais il n'y a pas de Pikuach Nefesh. Pourquoi? Un Shabbat. Non, pas appeler au téléphone. Appelez. Non, mais même si on dérange un médecin, si c'est notre ami ou n'importe quoi, c'est vraiment qu'on pense que c'est important. Pikuach Nefesh. C'est pas pour un mal de santé. Non, c'est pas pour un mal. En France, oui. Je sais pas. Oui. En tout cas, voilà. Moi, je vous ai dit ce que le Rav Moshe Steinbourg dit. Non, il y a une grande nuance. Alors, s'il y a Pikuach... Regardez, je répète. Alors, même pour le Rav Moshe Steinbourg... Non, mais par contre, si lui, le Rav, il vit en Eretz depuis X années, donc je pense qu'il connaît le système de santé, qu'on n'appelle pas, on n'appelle pas un toubib comme ça pour un mal de tête en Eretz. Ok. C'est le Rav. En tous les cas, si moi j'ai appelé... En tout cas, si moi j'ai appelé un toubib... parce que j'avais mal à la tête et qu'il est venu parce que c'est un ami ou parce qu'il voulait me rendre un service ou parce qu'il savait que c'était important que je puisse étudier pendant 1 heure maintenant et j'en sais rien, et ben est-ce que et moi je viens le payer? Là on a notre question. Donc ok, chacun il prend son cas là où il le prend, là où il veut, là où il peut. Là, ça peut être le voisin, le médecin. Ok, oui, le voisin. Mais ça là.